Alléluia, et relax, tranquillement dans la présence de Dieu. Je vous fais une longue lecture aujourd'hui, Alléluia, une longue lecture dans la parole de Dieu. Donc nous pourrions nous la Bible dans deuxième livre de Rois. Deuxième livre de Rois, le chapitre 6. Je vous continue à lire je continue d'étudier sur le surnaturel de Dieu. Amen. Dans la connaissance, c'est une saison que le peuple de Dieu est appelé pour vivre dans le surnaturel. Bon Dieu, c'est un bon Dieu du surnaturel, en tout temps le système du surnaturel. Et nous avons le privilège pour vivre dans l'époque, comme on le vivre aujourd'hui, c'est-à-dire sous la dispensation du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous faisons la lecture encore au cours spirituel, c'est un principe de base. Deuxième livre de Roi, le chapitre 6, le verset, je vous apporte le verset 24. Peut-être une longue lecture aujourd'hui. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et il la serra tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le corps des câbles de viande de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi a entendu les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa vigueur, si la tête d'Élisée, le prophète, fils de Shapna, reste aujourd'hui sur lui. Oh, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la vie? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-les avec la porte. Le bruit du pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il lui a parlé encore et déjà le messager étant descendu vers lui, il disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Et Élisée dit, écoute, chapitre 7, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait de fenêtre au ciel, pareille chose n'arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Si nous y mourons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp de Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp de Syriens. Et lorsqu'ils firent arriver à l'entrée du camp de Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp de Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi
lui faire une longue lecture. Laisse-nous faire une musique. Alléluia. Seigneur, nous bénis-toi, Seigneur, pour la lecture de ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que pouvait nous l'intelligence spirituelle de toi pour nous comprendre la portée de ta parole. Inspire-moi, Seigneur. Servie-toi de moi, Paul, à travers de moi, ton peuple, afin qu'il nous apporte à nous saut, pénétrer dans le monde spirituel et vivre dans le ciel naturel de Dieu. Père, me louer toi parce qu'il te fout de nous. C'est toi l'enseignement de ta parole qui faut illuminer les guerres. Tu peux éclairer à nous, Seigneur. C'est pour cela. On demande-toi quel est l'esprit de révélation de ta parole. Les réponses dont nous la vie, c'est toi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, me bénis-toi, Seigneur. De bonté, de fidélité, Seigneur. Merci, notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous faisons une longue lecture de la parole de Dieu pour montrer nous certaines choses qui extraordinaires dans ce que nous faisons lire. Au fait, le papa termine tout ce qu'il nous a pour dire concernant tout ce que nous faisons lire, si nous visons rentrer en détail et expliquons le moindre détail. Mais toujours est-il, nous goûtons l'essentiel de ce qui finit de passer dans sa situation-là. Amen. La fois dernière, mon expliqué qui nous bondier, c'était le bondier surnaturel. Le fait que le surnaturel, l'envie que tous les enfants vivent dans un monde et agir dans le surnaturel. Bondier que désir, c'est que chacun de tous les enfants de vivre dans le surnaturel et de prospérer dans le surnaturel. À cause de ça même, dans un disciple qui vient avec Jésus, il a nourri. Bizarre, on renvoie à la foule qui avait tenu pendant plus de 3 jours. Jésus avec sa discipline, lui a nourri sa main de moulin de même, qui fait? Parce que Jésus a envie de montrer Dieu, pour ce qu'il fait de là, qu'il nous-mêmes nous capables de pénétrer et manifester dans le monde surnaturel. Chacun de nos enfants de Dieu nous unit avec Dieu. Nous unit dans une vallée. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 10, la Bible nous parle des rois pour mon Dieu. La conséquence ne peut pas nous sous-estimer, nous mannequins qui bon Dieu appelé comment les rois pour régner dans la terre. Pour régner dans la vie. Mais pour nous régner dans la vie, connaître le principe pour lequel nous ne pouvons pas fonctionner. Vous connaissez quand nous avons accepté Jésus, nous venons de nouveau. C'est une réalité. Les choses anciennes sont passées, voici donc maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est une réalité. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas juste ça. C'est le surnaturel à une droguée transformée. Ben, c'est naturel ça. Un douleur de la vie bouleversée. Quand il veut le Seigneur. Un petit monde qui dit, mais doué, il prête la parole de Dieu. C'est naturel ça. Ou quoi ça fait normal ça? Le thème surnaturel. Maintenant, le surnaturel qui a arrivé dans la vie. Dans le bâtiment du Saint-Esprit, nous prenons la nouvelle langue. Mais c'est naturel ça. Mais c'est même le surnaturel, il paraît là. Mais malheureusement, nous, l'Église, nous n'arrêtons pas même. Nous n'arrêtons dans la nouvelle naissance et nous n'arrêtons dans le pôle nord. Nous satisfaisons avec ça. Mais il y a beaucoup plus que ça. Tu comprends? Amen. La vie surnaturelle avec Dieu. La vie de tous les jours. Le quotidien, c'est ça même nous l'héritage. Dieu donne nous un héritage et nous l'héritage c'est le surnaturel. La comme ça même il donne nous le Saint-Esprit. La comme ça même il envoie le Saint-Esprit dans nous la vie pour qu'il nous capable de pénétrer et vivre dans le monde surnaturel. Vous voyez beaucoup de prophètes qui vivent dans l'Ancien par exemple. Un prophète comme Esaïe, un prophète comme Jérémie, un prophète comme Habakkuk, un prophète comme Joël, un prophète comme Amos. C'est un prophète là, c'est une dire de même. Je disais, nous avons envie à l'époque que le Saint-Esprit doit être déversé dans toute chair. Je t'ai envie de vivre dans l'époque parce que l'époque c'était une époque extraordinaire ça. Aucun prophète pas capable de vivre dans l'époque qui nous fait vivre. Nous faisons vivre dans une période qui nous appelle une dispensation quand le Saint-Esprit lui fait manifester et le Saint-Esprit lui agir dans la vie de
fait votre affaire. Quand il finit de ce travail, on a fait, il y a une préférable qui m'ont demandé, des fois qui m'ont capable d'envoyer le Saint-Esprit, le consolateur. Maintenant, Jésus vit dans le ciel, le Père vit dans le ciel, mais le Saint-Esprit vit dans la terre, dans la vie dans le croyant. Là, c'est l'époque du Saint-Esprit. Et ça, on appelé chaque époque où fait le profit. Adieu, papa. Amen. Maintenant, on pardonne de l'époque et des saisons. Ça bien. C'est là que dans ma saison, même qui a dit vous pouvez y aller. Adieu. Adieu. Tu comprends? Ça donne la saison l'été. Même pas profiter de l'été, ça l'année là. Vous connaissez l'été là pour réduire l'année prochaine. Amen. Maintenant, dans chaque saison, il y a une préparation appropriée avec ce l'époque. Par exemple, nous connaissons l'hiver féminin. Tout le magasin, actuellement, c'est en train de fabriquer tout le temps l'été. Qui fait de faire même un stock l'hiver. Parce qu'il le fait préparer pour rentrer une saison. Mais comment? Je vais préparer pour rentrer une saison là où vous trouvez jacket, où vous trouvez comme ça. Du moins, vous commencez à faire là, mais non, mais du moins, prend précaution là. Là, vous commencez à se dans l'affaire de l'or, chose de l'or. Amen. Vous êtes capable de prendre précaution parce qu'il y a une saison féminine. Quand nous connaissons cette saison-là féminine, nous prenons précaution et nous sommes capables même de jouer dans cette saison-là, nous profitons. Donc, dans cette saison-là, il y a une saison cyclique. C'est bien d'y aller, mais demain, il pourrait tourner après. Mais il y a une saison qui arrive dans la vie, il y a une période qui arrive qui paraît tourner. Allô. Par exemple, comme au dizaine, l'âge de 25 ans, vous faites 17% de mort salutée. C'est une saison qui a fait l'époque quand vous êtes capable de faire. Donc, vous devez faire des poursuites au bas. Au fait, il faut faire pas les tours, mais dans le dos. Pas galoper. Vous pouvez comprendre. Donc, et dans la saison que vous avez profité, par exemple, nous, on a trois l'époque. On a l'époque comme un bébé, on a l'époque comme un bébé. Là maintenant, après, il y a l'époque comme un vieil. Marron, non. Et là, tout à l'heure, l'époque. Il y a l'époque comme un petit bébé, pour ma douelle, pour les enfants. Il y a l'époque comme un zen, pour moi. Il y a l'époque comme un vieil, pour ma maman. Donc, il y a trois époques. Mais ça va l'époque là quand il y a les familles. Voilà, ça pourrait nous aider. Non, vrai, pas vrai. Parce que l'époque est finie. Sur l'époque dernière, c'est l'époque là. Oui, bon. Sur l'époque dernière, il finit même quand elle a graine, la coupe lui pour mettre les paupières. Oui, comprends là. Donc, ça va l'époque là, il fait un article. Il parle de tourner ça. Quand on finit là. Comme ça même, ça profite pour l'époque. Maintenant, dans la saison, ça va bien là. Ou bien qu'on a signé en rapport avec saison dans lequel vous êtes. Amen. Par exemple, Joël le garçon, un petit bébé. Petit bout de bébé. Combien de mois? 3 mois déjà. 3 mois, petit bout de bébé. Maintenant, moi avec Joël le garçon, moi avec Joël le garçon, vous m'appelez Johan, ça va? Pas de problème. Johan, qui l'a fait là? Johan, quand t'es resté? Mais réponds-moi là. Qui fait là? Pour bien j'ai un rapport avec ça doit prendre mon parcours dans lui pour aller monter choses avec un gène. Là, ton rôle, lui, comme bébé, on vient pour lui faire. Sacré, lui, vrai, pas vrai. Oui, pas vrai. Moi, sacré, lui, on vous a pas fait. Assis-toi, il n'a pas fait pipi dans le palais. Vous avez fait ça dans le palais. Donc, chaque après, il agit différemment et différentes approches dans différentes saisons. Non, si on vient avec ça, on dit frère, on t'appelle.
C'est là qu'il va dire, mon Dieu, comment il y avait là? Là, mon problème, elle ne problème qu'elle dit là. Pas mettre trop d'argent. Donc, ça, frère, là, on ne peut pas demander sur l'âge pour répondre moi. On peut demander sur l'eau, il faut répondre moi. On peut demander sur l'université pour répondre moi. On peut demander sur nouvelle, il faut répondre moi. Mais dans ton Joël, il ne ça pas. Donc, on l'approche avec lui et on l'approche avec Sanara, c'est des mondes différents. À quel moment on avait un biais du monde? On l'approche, c'est vous différent, mon bientôt. Non, l'approche, c'est en vrai, là. C'est pas vrai. Mon bonnet, c'est un risque. Mais vous, là. Moi, il y a ton rôle là. Il faut être sûr. J'avais eu au moins de nourrir dans la route. Amen. Donc, chacun sur les pauvres et il y a une différence d'approche. Chacun est là, c'est les pauvres pour chaque chose. Par exemple, c'est un mondial. Vous les deux sont mondiales. Si vous ne pas plus assigner là, vous pouvez vous dire. Pourquoi le lecteur pour parce que le désir dans l'église, c'est que